صباحكم سعيد وأهلا بكم إلى ركن آفاق الجامعة. حديثنا اليوم سيكون عن تخصص جديد، هو تخصص البيو إعلام آلي أو البيو إنفورماتيك. هو علم جديد جاء نتاج تزاوج علمين اثنين، علم البيولوجيا والإعلام الآلي. تاريخ البيو إعلام آلي أو البيو إنفورماتيك يعود إلى بدايات التسعينات من القرن الماضي، خاصة وأن علم البيولوجيا عرف تطورا مذهلا منذ اكتشاف علم الجينات، وهو ما دعا إلى استعمال الإعلام الآلي وطبعا الرياضيات. La bioinformatique, c'est une discipline qui a quand même quelques années d'historique, qui remonte à... L'appellation est assez récente en fait. La nouvelle appellation bioinformatique est apparue dans les années 1990. Et au départ, la bioinformatique était conçue comme l'apport de l'outil informatique pour la biologie. Et puis avec le développement de la biologie, avec les besoins exprimés par les biologistes, surtout en matière de traitement de l'information qui est devenue massive, la bioinformatique a pris tout un autre essor. C'est devenu une discipline à part entière et en fait elle est au carrefour de trois disciplines majeures, à savoir les mathématiques, l'informatique et la biologie bien sûr. الجامعة الجزائرية ليست في منأى عن هذه التطورات العلمية، وبالتالي تم فتح تخصص جديد بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بكلية الإعلام الآلي، إنه ماستر البيو إنفورماتيك. Il y a un besoin qui a été ressenti au niveau donc des biologistes, c'était cette formation master. Nous avons donc pris cette initiative parce qu'il y a d'abord les compétences au niveau du département informatique de Bebzoa, où il y a un grand nombre d'enseignants informatiques, on est autour de 150 sinon plus, et autour d'une centaine d'enseignants de rang magistral. Donc c'est grâce à cet apport, grâce à cet environnement qu'on a pu monter cette formation. Donc c'est une formation master qui est proposée pour nos étudiants licenciés en informatique. On espère l'étendre à d'autres licences, entre autres licences, par exemple biologie. Mais disons que pour le moment, il y a, je veux dire, la demande en informatique est importante. طلبة تخصص ماستر بيو إعلام آلي لم يدرسوا من قبل البيولوجيا، وبالتالي فقد كان لزاما عليهم دراسة الكائن الحي، الخلية، الجينات، الفيزيولوجيا وغيره. Nous sommes déjà à la fin du semestre et nous avons pu réaliser donc notre programme de départ qui portait sur les techniques d'analyse de biologie moléculaire. Et évidemment, la bioinformatique également, qui est en rapport justement avec toutes les données générées par la biologie moléculaire depuis quelques années. Donc il faut savoir que c'est une discipline qui a vu le jour à la fin des années 70. Donc elle s'est mise en place par rapport aux besoins croissants des biologistes en termes de traitement de données. Alors pourquoi traiter ces données? Donc il faut savoir que la génétique et la biologie moléculaire ont tellement évolué qu'il y a eu beaucoup de données en rapport avec tout ce qui est génome des différents organismes dans le génome de l'homme. Et à partir de là, les biologistes ont eu besoin justement de l'aide d'informaticiens qui leur proposeraient éventuellement des logiciels de traitement de données, parce que la question principale s'articule autour du traitement, de la lecture de ce message génétique, de l'organisation de ce message génétique dans les banques de données, et aussi de faciliter la tâche aux scientifiques qui voudraient avoir accès à ces banques de données. باقتراح فتح تخصص ماستر جديد بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، أتيحت الفرصة للعديد من طلبة الإعلام الآلي المهتمين بالطب، بالبيولوجيا، بالصيدلة للتخصص في هذا المجال. حتى
حتى وإن كانت الفكرة جديدة والطلبة كلهم تخصص إعلام آلي، إلا أن البيولوجيا استهوتهم فوجدوا ضالتهم في هذا التخصص. أولى المؤشرات اللي خلتنا نختاروا البيو انفورماتيك هو أنه التخصص تاعي في الثانوي كان تخصص علوم تجريبية، هذا أول شيء. ثاني شيء هو أن تخصص بيو انفورماتيك هو تخصص جديد على الجزائر، وهي متكامل القطاعات، وهو ليس وليد اليوم وإنما هو تخصص قديم جدا منذ سنوات سبعينيات القرن الماضي. وهذا الأمر الذي جعلنا نختار التخصص، وأيضا من بين الأمور التي جعلتنا نختار هذا التخصص هو أنه يدخل في جميع مجالات الحياة، في الزراعة، في الطب، في الصيدلة، في جميع مجالات الحياة. احنا لي زانفورماتيسيان ولفنا لا براتيك بوكو بلوس، البراتيك على السوفتوير كلش، خاطينا les TP biologiques et tout, mais on apprend avec les cours, avec l'avancement de cours de génome. وألفنا. البحث في البصمة الوراثية أو الأديان يستلزم اتحاد علمي البيولوجيا والإعلام الآلي، وآفاقه واسعة. Il faut savoir une chose, c'est que l'État a quand même investi dans la bioinformatique, ou plus exactement ce qu'on appelle la biotechnologie. Beaucoup d'argent a été, beaucoup d'argent a été investi dans cette formation biotechnologie. Il y a un centre de biotechnologie qui est à Constantine, le CRBT, qui est une structure qui est à même de prendre, nos futurs masters. Il y a également une autre école en bioinformatique ou biotechnologie également à Constantine. Donc c'est dans cet esprit qu'est née cette formation master. Donc nous avons pris contact avec un grand nombre aussi bien entreprises, hôpitaux. Et hôpitaux, je parlais de Saïdal également, je parlais de l'Institut Pasteur. C'est des structures qui sont à même effectivement d'employer cette formation, même si des fois le besoin n'est pas exprimé totalement, mais bon, c'est à nous à exprimer ce besoin, mais le besoin est là. Beaucoup d'entreprises ont besoin de ces futurs masters. هو إذن تخصص جديد سيفتح آفاق واعدة للباحثين والمهتمين بهذا المجال، كذلك بالنسبة للهيئات الرسمية على غرار الشرطة العلمية والمخابر الجنائية. نتمنى أن نكون قد أفدناكم من خلال هذا الركن. نلتقي في أعداد مقبلة ومواضيع جديدة. إلى اللقاء.